Oh, vu que, allez-y comprendre pourquoi, on va peut-être démarrer avec Tribune Quotidien, Tribune Quotidien qui évoque une question d'insécurité. Alors l'insécurité quand même, ça c'est important. On dit souvent que, en fait, l'absence d'insécurité, c'est aussi un gros problème aussi énorme. Et l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Bon, j'aime bien ces envolées parce que vous savez, on a un professeur agrégé en sécurité et en sûreté. Je pense au docteur Jack Bauer, professeur agrégé en sécurité et en sûreté. En tout cas, il en fait son cheval de bataille parce que tout est une question de sécurité et de sûreté. Donc l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Et puis la sécurité, c'est un point assez important dans le quotidien. Vous voyez un peu ces alertes qu'on fait ici et là. Certains quartiers, on vous dit qu'il ne faut pas aller là-bas parce que c'est pas sûr. Au nom de quoi? Hier seulement, il y a parlait sur la VDN. Voilà, par exemple, cette question-là des agressions à moto et autres. Pas plus tard qu'hier, en plein jour, aux environs de 16h, 17h, j'en ai assisté en direct. Donc c'est spectaculaire. Donc il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de choses par rapport à justement cette actualité. Alors, donc le règne un peu des Samba Boy là, Samba Boy et autres Adou Kalpé. Alors, meurtre, agression, vol, Eka et Terra. Alors, pourquoi l'insécurité galopante à Dakar? Pourquoi? Donc, en fait, c'est une explication. C'est ce que tente d'expliquer le quotidien du groupe des médias par rapport à l'insécurité. Alors, les malfaiteurs profitent de l'obscurité. Il y a aussi un point important. Non, il y en a qui agissent même en plein jour. En plein jour. Oui, en plein jour. Non, ils ne se cachent plus. Oui. En plein jour. Oui. Non, ils ne se cachent plus. Alors, mais on a vu un peu le spectacle là qui faisait le tour des réseaux sociaux, juste du côté de Ouest Foire. C'était en plein jour. Et les malfrats ne couraient pas. Ils ne le faisaient pas, non, ils le faisaient naturellement et il fonctionnait. Alors, les malfaiteurs profitent de l'obscurité pour accomplir leur sale besogne. Vous avez aussi la question de l'éclairage public. Parce qu'il y a des zones, mais pas du tout éclairées. Oui. Alors que l'éclairage, c'est la première notion de sécurité. Donc, il faut penser à l'éclairage public. C'est vrai que des efforts, beaucoup d'efforts, on a vu beaucoup d'efforts en ce sens, mais il faut toujours augmenter, c'est pas toujours suffisant. En termes de sécurité, il faut mettre vraiment le paquet, parce que la sécurité, c'est important. Alors, l'éclairage public est un maillon important de la lutte, ou dans la lutte contre l'insécurité. C'est important quand même de le souligner. Mais on va souligner un autre fait. L'autre fait, c'est le docteur Cheikh Dieng, qui a été le maire de Djidé Thiaroye Kao. Voilà, commune située dans la banlieue, plus précisément à Pikine Dagoudane, arrondissement de Pikine Dagoudane, Djidé Thiaroye Kao. Et aujourd'hui, il fait partie des premières nominations. Ce sont les premières nominations, docteur Cheikh Dieng. Et je rappelle qu'il a été... Ah oui, première nomination, premier limogé. Première nomination, premier limogé. Donc lui, il a été nommé le 25 avril. Ah oui, donc allez-y comprendre que le docteur Cheikh Dieng est là, il est arrivé, il a été limogé. Il a été aussi le conseiller spécial en environnement du président Abdoulaye Wade. Et je rappelle qu'il est docteur en environnement, spécialisé de la déforestation. Alors, Sonko vire Cheikh Dieng à cause de l'incident de Saint-Louis. Parce qu'il y a eu un incident à Saint-Louis. Ah oui, parce qu'il faut aussi se rappeler de ce qui se passe et la question de l'assainissement. Mais vous avez des gens qui, chacun y va de son explication. Il y en a qui vous disent que c'est l'explication, c'est Saint-Louis. Il y en a qui parlent d'un problème de gestion. Il y en a qui parlent de Kartoubandi. Comment Kartoubandi? D'un deal probable avec Mamour Diallo. Kartoubandi. Nous qui avons fait un peu les syndicats, Kartoubandi. Voilà, Kartoubandi. Alors, serait-il emporté par l'exécution financière du projet d'assainissement d'un montant de 60 milliards de francs? C'est une interrogation. Le PM avait exigé du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et du directeur de l'ONAS une étude et un rapport. Alors, il a été limogé au moment où il était en visite de travail à Touba. Ah, mais qui règne par décret? Périt par décret. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est un décret qu'il a mis là et c'est un décret qu'il a enlevé. Où est le problème? Bon, maintenant, les dessous, on essaie aussi de chercher. Il faut toujours essayer de voir ce qu'il y a. Parce qu'on ne peut pas être le premier nommé, parmi les premiers nommés, et le premier démis. Bon, bref, ça, c'est vraiment une belle performance à mettre dans les records de Guinness. Alors, vous avez vague de démission à la République des valeurs.
Et là, c'est l'hémorragie, c'est chez Thierno Alassane Sall. Émigration irrégulière, ça c'est aussi de l'actualité. Aujourd'hui, Tribune nous apprend 83 marchands ambulants ont péri dans l'océan en 2 mois. 83 marchands ambulants, c'est-à-dire les adeptes du tabac là, qui essayaient de trouver peut-être la dépense quotidienne et autres là. Ce sont ces gens-là, tabliers, marchands ambulants. Alors ces gens-là, finalement, le secteur ne marche plus, puisqu'ils sont souvent victimes ou je ne sais pas. Ils subissent, je préfère, des déguerpissements. Et la conséquence, selon Tribune, c'est ça. 83 marchands ambulants ont péri dans l'océan en 2 mois. Depuis l'avènement de ce régime, marchands ambulants et tabliers font face à des lendemains incertains. Incertains. Ah oui, parce que l'homme, comme on dit, l'homme doit manger. L'homme doit manger. L'homme doit manger. C'est important. Même philosopher là, c'est bon. Mais on dit vivre d'abord, philosopher après. Primum vivere deinde philosophari. C'est important. On peut tout faire. Et l'autre dira, vendre affamé n'a point. Ah voilà. Et en Wolof, on dit que non, un sac vide ne peut pas. C'est-à-dire, voilà. Donc, allez-y comprendre pourquoi c'est important. Voilà. Donc, vous avez un peu cette actualité. L'autre actualité, c'est critique. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat. D'ailleurs, Tribune a parlé d'insécurité. Voilà une autre forme d'insécurité. Réseaux sociaux entre influenceurs et lanceurs d'alerte. Parce que celui aujourd'hui qui nous dit que ces gens-là sont nuisibles, à tort ou à raison, il y a à un passé proche ou bien un peu lointain, il les prenait pour des anticorps. Il disait que c'était des anticorps. Donc, ils étaient bénéfiques. Parce que les anticorps sont bénéfiques pour l'organisme. Hein. C'est ça c'est les anticorps qui se battent contre les maladies. Donc, c'était des anticorps. Entre-temps, les anticorps sont devenus les corps des pieds, les corps. Et ça empêche de marcher, les corps. Corps. Vous connaissez les corps? C'est ce qui empêche à Yacine de mettre ses talons aiguilles là. Les corps. Quand on a des corps là, on ne peut pas mettre des chaussures JM Weston comme Mamadou Fofana. Non, non, non. Donc voilà un peu la situation. Les mercenaires du clic en totale impunité. Les mercenaires du clic. Parce que ce sont des gens qui sont souvent des adeptes du terrorisme intellectuel. Vous savez, il y a du terrorisme intellectuel. C'est-à-dire, c'est ceux qui font la promotion de... Pensée unique, c'est même trop grand. De l'idée unique, idée. C'est-à-dire, on ramène tout à une seule idée. Idée unique. Bon, le philosophe comprendra un peu. L'idée unique, hein? L'idée. Penser encore, c'est plus global. Mais idée, c'est-à-dire, on ramène tout à une seule idée. Point barre. Voilà. Donc, c'est cette forme de terrorisme intellectuel. Et voilà la situation. Et aujourd'hui, critique, en fait, mais bien entendu, c'est chou gras. Matière grasse contre matière grise. Parce que quand même, la matière grise doit demeurer. Et la matière grasse, franchement, on n'en veut pas. Alors, la sortie du peuple Ousmane Sonko sur les nécessaires régulations des médias sociaux soulève la polémique et met en lumière le rôle ingrat des mercenaires du clic. C'est-à-dire, quand c'est bénéfique, on dit gongo. Quand c'est maléfique, permettez-moi la rime suivie, on dit kaoutef. Ça dépend de là où on se situe souvent. Là-bas, c'était des anticorps. Ici, c'est des corps. Alors, on va donner, nous, corps peut-être à une autre actualité. C'est celle de critique qui parle de fin de mission pour consul et vice-consul politique. Le démaquillage de la diplomatie sénégalaise. Mais on va parler de ce que nous livre l'I quotidien. Dr Cheikh perdu par sa gestion. Mais on voit les guillemets. Je rappelle qu'en français, les signes ont leur sens. Oui. Perdu par sa gestion. Mais quand on parle de gestion, on peut aussi évoquer de temps en temps des gesticulations. Est-ce que c'est la même chose? Je vous dirais non. Mais au nom du droit à l'information, on voit un peu l'actualité avec le journal Les Échos, blanchi après 4 années de prison. Un justiciable demande réparation à l'État. C'est-à-dire qu'il faut que les choses évoluent. C'est vrai que cette question n'est pas encore au sens propre pris en compte. Mais il faut que nous arrivons à ça. Parfois, il y a des gens qui subissent à tort. La justice aussi, c'est pas le fait de Dieu, hein, c'est les hommes. Donc,
on peut se tromper. Et quand on se trompe, on doit exiger réparation. Ben, réparation pas au sens d'une dampaille, parce qu'on te fait du mal, on te donne gros sous-soukar, bon, une dampaille. Mais réparation au sens vraiment des choses qu'on peut considérer comme de la réparation. Mais en réparant ou en ne réparant pas, on peut peut-être voir ce que nous livre l'Observateur, l'Obs Éducation. Sonko lève le voile de la polémique. Le sujet évoqué par Sonko. Mais attention, vous savez, les experts en la matière, même si ils pensent qu'il ne faudrait pas se prononcer maintenant, bon, on va voir un peu la suite parce qu'il y a un expert en la matière qui veut nous accorder cette exclusivité-là sur ce sujet bien précis. Alors, si le nouveau régime veut formaliser la déclaration du PM, il doit d'abord prendre le temps d'associer tous les acteurs. Ça veut dire que ce n'est pas une décision unilatérale, intuitive, personnelle. Ça peut être une idée, c'est monsieur le Premier ministre. Mais est-ce que l'État a tous les pouvoirs? L'État a le pouvoir. Mais est-ce que l'État a tous les pouvoirs? Alors, l'ancien ministre Mamadou Talla, qui avait déjà embrayé, qui avait déjà engagé, mais rappelle l'affaire Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar et donne des sages conseils au régime. Ah oui, un homme averti en vaut 2. Bon, et de 3 pour Odia, par exemple, qui nous dit un peu de quoi il en est. Odia nous plonge dans les bouts de vidange. Auto manque. Auto manque douce. Loubi. Voilà. Auto. Donc, et puis ça me verse quoi des bouts de vidange. Bon, bout de vidange, madame, donc il faut quoi. Voilà, bon. Donc, bimoin, docteur Chelguin, il fait partie des déchets liquides. Ça, c'est maintenant en plus générique. Donc, il fait partie des déchets liquides. Ça tombe mal pour moi. Épreuve équilibre au poste de DG. Médaille dehors, pas d'or. Pour lui, avec record olympique à la clé. Donc, vous avez ONAS, vous avez comme chauffeur Sering Goundou, voilà. Vous avez l'autre ici, Koromak. Et là, vous avez celui qui est aujourd'hui considéré comme des bouts de vidange. Voilà, avec automanque. Et automanque, c'est actuellement avec les pluies, vraiment, vous les trouvez un peu partout. Hein. Oui. Alors moi, je vais m'en arrêter là et je vous dis merci et bonne continuation. À tout à l'heure, Fabrice Nguema, pour la revue de presse. Et tout de suite, nous passons